Bon bah voilà, hein. Ça c'est fait, 500 abonnés, j'aurais jamais cru. Mais bon, avec mes petits tutos, tutos moto, bricolage, mécanique, toute simple, hein, d'un passionné. Un passionné qui apprend sur le tas, qui a envie de partager le peu que je puisse savoir à ce niveau-là. Donc merci beaucoup pour ces 500 abonnés. Ça fait très plaisir. On est actuellement dans mon bureau, un bureau, une pièce qui m'est réservée où je fais un petit peu de tout. On peut peut-être entendre l'imprimante, j'ai l'imprimante 3D qui tourne là-bas. Je bricole aussi. L'imprimante qui m'a servi d'ailleurs aussi à vous imprimer à quelques-uns gracieusement ou très peu cher, histoire de des supports pour indicateurs rapport engagé du UFZ6. Donc voilà, je suis encore en train d'imprimer, je m'amuse. Enfin, voilà. Peu de musique, je vous fais partager en même temps un petit peu mes passions, ce que j'aime. Un petit peu de musique, il y a longtemps, mais bon. En ce moment, je suis plus, pour te dire, depuis cet hiver, depuis un an et depuis un peu plus, mais cet hiver pas mal, je me suis pris au jeu à faire du sim racing. Je sais pas si vous connaissez sim racing. Sim racing, c'est un châssis, c'est volant, pédalier, retour de force. On fait des courses en ligne, seul pour les entraînements, sur différents circuits. Donc il y a plein de jeux comme ça, dont un essentiel, c'est au Corsa Compétition, sur lequel je joue actuellement, où je m'amuse, ça m'occupe, je me passe du temps en attendant les beaux jours pour pouvoir rebricoler les motos. Je vais... Les motos, il y a la moto de piste, le Hornet toujours qui est là, hein, qui va reprendre du service le 12 mars. 12 mars où je vais tourner une journée sur le circuit du Vigan. Donc on verra bien, je le connais pas, j'y suis allé voir une fois mais j'ai jamais roulé dessus, puis je suis pas un grand pilote en plus. Donc voilà, c'est vraiment histoire de m'occuper et de voir un petit peu ce que c'est que la moto de piste. Et toujours le bricolage à côté. Donc j'ai toujours, il y a un moment où je le dis et il faut que je le fasse, le tuto pour l'indicateur de rapport engagé du FZ1. J'ai un shifter dessus aussi. J'ai quoi d'autre? J'ai un boîtier j'ai un pignon moins devant. Pignon de sortie de boîte en moins. Donc j'ai un boîtier qui remet en fait, qui réajuste le compteur de vitesse. Donc tout ça, faudrait que je fasse un tuto et que je vous montre un petit peu comment j'ai installé ça et comment j'ai configuré tout ça et voilà. Donc pour ceux qui aiment le sim racing par exemple, voilà, je vais vous montrer une petite vidéo vite fait, un petit tour circuit, je vais partager mon écran et puis voilà, c'est histoire de vous partager quelque chose pour fêter les 500 abonnés, hein, tout simplement. On verra les vidéos tuto un peu plus tard. Deck, au moins pour une première fois, vous voyez ma tronche. Donc voilà. Allez, je mets l'écran, on continue là-dessus et vous verrez bien ce que c'est. Voilà, à tout de suite. Et je vous montre vite fait. Voilà. Donc ça c'est mon bordel. Donc un petit siège baquet, un châssis en alu que j'ai trouvé différents plans sur internet, je l'ai redessiné, j'ai fait couper le profilé et voilà, donc ça supporte un petit tapis en dessous. Pour l'instant j'ai un support clavier comme ça, je fais ce que je peux, j'ai ma souris à côté, mon volant, pour ceux qui connaissent c'est un T300, avec le pédalier en dessous. J'ai un écran de 34 pouces Samsung, un Odyssey G5, et j'ai mon ancien Samsung en 24 qui est au-dessus en fait, qui me permet d'avoir les températures de pneus et tout ça. Donc voilà, ça donne un petit aperçu et c'est bien sympa. Ça c'est ce que j'ai fait en impression 3D. C'est des petits fichiers que j'ai grossis, j'ai fait un zoom à, je sais plus, 200%, 300%. J'ai découpé parce que sinon ça passe pas sur le plateau de l'imprimante. C'est histoire de faire un peu de déco. Voilà, allez, on va sur le PC. Bon allez, je vous montre ça. Donc ici à gauche, vous devez avoir l'écran que j'ai en haut, en principe. À droite, ma tronche dans la webcam à droite. Steam est lancé. On va lancer Assetto Corsa Competition, comme ils disent.
Il va se faire 2 tours rapides du circuit. Un circuit, je vais choisir. On va rouler avec la Porsche sur le circuit de Brandach. Un circuit anglais que j'aime bien. Ça c'est le début, on va le passer. Donc un joueur, entraînement. Brandach, la Porsche 991-2 GT3 R. On commence l'entraînement. Là on choisit tous les paramètres. Température ambiante 24 degrés. Là, on se retrouve dans la voiture. On peut prendre la configuration. On charge un setup parce qu'on peut régler les setups. J'en ai un ici qui fonctionne pas trop mal. Configuration actuelle. On a les pressions de pneus, les pincements, le carrossage, la chasse, tout ça on peut le régler. L'électronique aussi, anti-patinage, ABS, les maps, deuxième traction control, les carburants, enfin le carburant, les trains de pneus, freins avant, les types de freins, ça c'est pour les stratégies d'arrêt au stand, l'adhérence mécanique, donc barre anti-roulis, tout ça, amortisseur, on règle tout, l'aéro, avant-arrière, voilà. C'est histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Là, on fait conduire, on va faire 2 tours tranquille. Donc le but en bas de l'écran ou sur la vignette à gauche, vous voyez, vous avez les pressions de pneus, 25,6, 25,6, 26,3, 26,9, les températures. Le but, pour que ça fonctionne bien, il faut être entre 27,5 et 28 en pression. Et en température, entre 75 minimum et 90 maxi. En principe, c'est pas mal. Donc là, il faut à peu près 3 tours. Donc on va pas aller jusque là, mais il faut à peu près 3 tours pour que tout monte bien en température. Pour bien sentir la voiture. Je le sens dans le volant en fait. Le volant est plus rigide au fur et à mesure. On ressent tous les mouvements de caisse. Mon écran lag un peu parce que j'enregistre là. Pour vous, je pense que ça doit être fluide. On va essayer de pas se vautrer. Je le sens que la voiture est pas... J'ai pas la bonne pression. Température ça monte mais c'est pas assez encore. Le train avant qui bouge. Ça peut survirer, ça s'ouvre. Donc l'avant part tout droit ou le cul part de la voiture. Tout ça, ça se règle dans les paramètres du jeu en fait. C'est ce qui est pas facile. En haut à gauche vous avez le chrono. En principe je suis entre 1,25 et 1,26 autour là-dessus. Là ça va être compliqué. Les températures sont pas mal. On va finir ce tour là et on va s'arrêter. Oula. Bon, 1,29, hein, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible du tout, mais bon. Là, ce qu'on peut faire, on peut changer de vue. Vous voyez, avec la souris, je me promène. Je peux sortir. Voilà ma voiture.
On a les différentes vues. Donc voilà. Écoutez, si ça vous a plu, on va couper ça, parce que ça fait du bruit. Si ça vous a plu, si ça vous intéresse, je pourrais refaire d'autres vidéos. Je pourrais aussi vous streamer, pourquoi pas une course à l'occasion quand j'aurai la fibre. Pourquoi pas. Donc à voir. Écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. C'est différent des tutos forcément, hein. Mais voilà, c'était histoire de vous faire partager un petit peu une autre de mes passions. Du moment, mais une autre de mes passions quand même. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il faut absolument que je fasse la vidéo du FZ1. Donc je vais m'en occuper. J'essaierai de filmer aussi peut-être ma sortie au Vigan le 12 mars. J'essaierai de mettre la caméra sur la moto et vous faire partager ça. Le but c'est de vous faire partager mes moments de vie en fait, simplement. Hein. J'ai aucun profit là-dessus. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!